Truquiste, globalement, bon déjà, t'en as un par régie. C'est un métier un peu particulier puisqu'il fait le lien entre le côté qu'on pourrait qualifier d'artistique d'une production et le côté technique. Il est censé être compétent dans les deux domaines. Ce qu'il fait, c'est qu'il prépare la machine qu'on appelle le mélangeur, qui basiquement est une grosse console dans laquelle on rentre toutes les sources vidéo, qu'on organise en mix-effets, qui sont des barres de commutation, sur lesquelles on assigne les sources que l'on désire ou les fonctions que l'on désire, qui permettent après de réaliser une émission, un match, un spectacle, peu importe le programme. Il va centraliser tous les métiers connexes. Le métier d'opérateur magnéto, par exemple, c'est lui qui va récupérer les magnétos et les mettre à l'antenne. Le métier d'opérateur synthétiseur d'écriture, c'est lui qui va récupérer les graphiques et les incruster à l'antenne. Et en ce sens, c'est un peu le bras droit du réal, quand la script ou le script serait le bras gauche. Ouais, le truquiste aujourd'hui, et ce depuis qu'il y a des multidiffusions, depuis qu'on diffuse à l'international, depuis que c'est globalisé, est ouais, extrêmement important sur un événement sportif. En termes de signal pur, c'est vraiment le truquiste qui va organiser la diffusion, en tout cas la préparation de chacun des signaux particuliers qui seront après diffusés dans tous les pays repreneurs. Donc ouais, c'est important. Si on veut comparer le sport et le spectacle vivant dans la manière de filmer, je dirais que c'est assez complémentaire. Si je prends un match de foot, on sait qu'on va se baser globalement sur la cam qu'on appelle base d'ailleurs, sur le large accès. Ensuite, suivant le déroulement du match, on va utiliser plus ou moins les cams des 18 mètres, on va utiliser plus ou moins les plans serrés, on va utiliser plus ou moins la pêcheur qui est dans l'axe long du terrain qui est derrière les cages. Ça, c'est vraiment des problèmes de narration. Mais globalement, on va être en réaction. Un spectacle vivant, ça va être le contraire. Si on réalise un opéra, il arrive couramment qu'on ait 1000 plans commutés sur un opéra. Et dans ce cas-là, c'est quelque chose d'extrêmement travaillé, extrêmement découpé. Là, on se rapproche plus du cinéma dans le sens où les plans sont prévus, où le découpage est fait, et on est dans une vision à long terme, une vision globale et à long terme. Donc on est quasiment dans l'exact contraire du sport. Concernant l'offre et la demande, évidemment, l'argent a toujours été le nerf de la guerre. Sauf qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus prégnant, c'est de plus en plus actuel. Parce que l'argent, il n'y en a plus en télé, comme je le disais tout à l'heure. Les revenus publicitaires s'effondrent. Cette année, c'était la première fois que les revenus publicitaires des internets dépassaient ceux générés par la télé. Donc il y a une multiplication des chaînes et une division des moyens. Alors, oui, paradoxalement, lorsqu'on compare des images filmées sur des rencontres sportives, notamment il y a quelques années et maintenant, globalement, la qualité vidéo est meilleure aujourd'hui, parce que le matériel est meilleur. Mais si on est en interne et qu'on se rend compte de ce que sont capables de donner les matériels qu'on a pour filmer, et qu'on voit ce qui sort à la fin, on se dit qu'on a régressé paradoxalement dans l'optimisation des moyens qu'on a. Et concernant les sponsors et leur influence sur le programme, je dirais qu'en termes de sport, on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait d'influence. Ça va être fait en amont d'une captation. C'est-à-dire que quand tu viens filmer, à part pour l'exception notable de la F1, où là effectivement tu as souvent un consultant alors, du circuit plutôt que tous les consultants des différents sponsors, mais tu as le mec du circuit qui va venir et vérifier que les axes des plans montrent bien le virage Rolex, l'épingle Dunlop, les trucs comme ça, que dans les plans, on les voit bien, ça c'est vraiment charté. Mais sinon, globalement, les différents commerciaux des différentes boîtes s'arrangent avec les propriétaires de stades ou de salles ou quoi, pour placer leurs signaux, leurs panneaux là où ce sera le plus rentable pour eux. Donc ça n'impacte pas sur la réalisation. C'est eux qui pensent à l'avance qu'est-ce qui sera le mieux pour nous en termes de place. Le sport, ça a toujours été une façon déjà de réunir les peuples, de les faire s'identifier à un drapeau, que ce soit un drapeau municipal, régional ou national. Et ça a été aussi le moyen de faire rêver les peuples, donc de leur faire oublier leurs conditions.
Donc ça a toujours été une histoire liée pour moi, le sport et l'argent. Aujourd'hui, comme on est dans une société qui met ouvertement l'argent en avant, ça se ressent encore plus dans le sport, effectivement. C'est bon? Ouais. Donc si on en vient à comparer le sport et le spectacle vivant en termes de manière de le filmer, de ce qu'on les représente. Ouais, je crois qu'il y aura un chat à l'écran de toute façon, parce que oui, effectivement, là, au bout d'un moment. On a déjà eu ça que pour l'instant. Ouais.